Après Julia Vignali et Marie Portolano, Thomas Soto sera associé dès la fin du mois d'août 2024 à une troisième animatrice en 4 ans à la tête de Télématin. Sacré turnover. Selon une information du Parisien, validée par France Télévisions, Marie Portolano, partenaire d'antenne de Thomas Soto dans Télématin depuis la rentrée 2023 sur France 2, ne retrouvera pas à sa demande son siège à son retour de congé maternité prévu en février 2025. Elle est suppléée à l'heure actuelle par Émilie Tran-Nguyen. Marie Portolano quitte Télématin après une saison. Marie nous a exprimé le souhait d'évoluer professionnellement, confirme Alexandre Cara, directeur de l'information de France Télévisions. Le rythme exigeant de la matinale serait à l'origine de la décision de la journaliste qui plancherait sur d'autres projets avec le groupe audiovisuel public en 2025. Ces derniers mois, elle a notamment présenté en prime Qui dort perd, la grande expérience du sommeil avec Michel Simès le 25 juin ainsi que la grande soirée du 31 de Paris avec Stéphane Bern le soir du Nouvel An. À lire aussi, Télématin amputé sur France 2, le 7/10 de France Inter supprimé. Les effets de la grève se font sentir sur les antennes de France Télévisions et Radio France. Marie Portolano, transfuge de M6 où elle présentait Le meilleur pâtissier ainsi que des émissions musicales, avait succédé, pour rappel, à Julia Vignali, restée entre 2021 et 2023 aux côtés de Thomas Soto. Cette dernière anime désormais la quotidienne Affaires conclue depuis le départ de Sophie Davant pour Europe 1. Flavie Flament de retour à la télévision après 14 ans de radio. Pour remplacer Marie Portolano, France Télévisions a porté son dévolu sur Flavie Flament. Siesti une animatrice qui a énormément de talent et est très empathique. Elle correspond aux valeurs de Télématin, martèle déjà Alexandre Cara auprès du Parisien. La présentatrice de TF1 des années 2000, exclusif, tube d'un jour, tube de toujours, podium, qui s'était essayé à la télé-réalité d'enfermement en 2003 avec Nice People, fait ainsi son grand retour avec une émission régulière à la télévision. Depuis Love and Bluff, qui de nous trois sur TF1 en 2009, elle s'est tenue à bonne distance du petit écran, apparaissant seulement de manière sporadique tantôt sur M6 pour l'atelier, censé lutter contre la culture du jetable, en 2019, tantôt sur TF1 pour célébrer les 20 ans de Star à domicile en 2022. Depuis 2010, Flavie Flament s'est consacrée à RTL, où elle a présenté successivement Tout le plaisir est pour nous, 2010-2011, On est fait pour s'entendre, 2011-2021, puis Jour J, 2021-2024. Si la station du groupe M6 a décidé d'arrêter cette dernière à l'issue de cette saison et recruter dans le même temps Faustine Bollaert pour une émission de début de soirée à la rentrée, le départ de Flavie Flament de la radio privée ne serait pas acté selon les éléments recueillis par Pure Média. Thomas Soto et son équipe ont toute notre confiance. Flavie Flament rejoindra le très installé Thomas Soto, dont le comportement en coulisses a été dénoncé par plusieurs collaborateurs dans une enquête parue ce mercredi 3 juillet dans Télérama. Thomas Soto et toute son équipe ont toute notre confiance. Ils ont fait un excellent travail cette saison, a commenté Alexandre Cara. L'ancien matinalier d'Europe 1, 2013-2017, sera d'ailleurs à l'antenne chaque matin pendant les Jeux Olympiques de Paris avec Louise Ekland. Une année sous pression pour Télématin qui a vu émerger un concurrent qu'elle n'avait pas vu venir en janvier dernier. France 2 a en effet été défiée par TF1 sur son terrain de jeu. Si elle a perdu quelques plumes dans la bataille, Thomas Soto et Marie Portolano ont conservé l'essentiel, le leadership. En moyenne et en audience veille, selon Médiamétrie, 266 000 téléspectateurs ont débuté leur journée avec Bonjour, présenté par Bruce Toussaint sur TF1, entre le 8 janvier et le 3 juillet 2024. Sur la même période, ils étaient 700.